Salut à tous, c'est Cardan, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle ouverture. Partie 2 au final de la seconde ouverture de la box Shenka X Goddess Story. Donc on est sur la série SYJH de M01, à ne pas confondre avec la NS de M01. Donc c'est ma deuxième partie d'ouverture, vous savez j'ai fait déjà une première partie où j'ai ouvert 34 boosters du coup, et où j'ai présenté les cartes spéciales et les badges de cette deuxième box, et ça c'est la deuxième partie des boosters. Alors, qu'est-ce que l'on peut trouver dans cette série? Un petit récapitulatif comme toujours sur le côté. Donc il y a 12 UTR, 18 MR, 18 AR, 18 UR, il y a 27 HR, qui est vraiment le point de faiblesse dans ce que j'ai eu. Espérons que cette partie-là va combler une bonne partie. Ensuite, il y a les raretés dites de base, il y a les SSR où il y en a 36 et les SR où il y en a 36. De mon côté, on est clairement sur une run complétion, même si c'est la deuxième box, vous savez, c'est des grosses box qui coûtent quand même pas rien non plus. Et il y a beaucoup de boosters, donc il y a 68 boosters de 3 cartes dans une box. Donc on a fait une première partie avec la moitié, et là on fait la deuxième moitié. Et les derniers boosters que j'ai de cette série, en tout cas chez moi. Alors, ce qui me manque, c'est assez simple. Tout d'abord, au niveau des AR, il m'en manque plus que 3 sur 18. On avait bien rattrapé ça parce que dans l'ouverture précédente, on avait eu beaucoup d'AR, dont une bonne partie que je n'avais pas. Il m'en manque 3, donc la 2, la 15 et la 17. Au niveau des HR, là, c'est là où le bas blesse très fort parce que j'en avais eu que 3 la dernière fois, dont 2 que j'avais déjà, et en fait, il m'en manque 12 sur les 27. Donc ça a quasiment pas avancé, j'ai juste retiré une carte en finale. Il m'en manquait 13, il m'en manque plus que 12. Je peux les numéroter vite fait, hein. Il me manque la 2, la 3, la 5, la 6, la 9, la 14, la 15, la 18, la 24, la 25, la 26 et la 27. Ensuite, il y a les UTR. Alors les UTR, on avait pas mal diminué, déjà qu'il nous en manquait plus que 5, parce qu'aussi il nous manque plus que 2, la 1 et la 10. On avait eu pas mal de double 1 aussi là-dessus. Et enfin, les UR, mes cartes préférées, celles qui sont avec un fond noir. Alors là, on n'en a pas eu beaucoup en fait, on a réussi à avoir 2 nouvelles cartes à la première ouverture, enfin à la précédente ouverture, pardon. Mais il nous en manque toujours 6, et ça fait un petit peu mal, parce que sur ma première box, j'en avais eu pas mal des UR, et là, autant HR, j'en ai eu 3, et UR, j'en ai pas eu beaucoup. J'en ai peut-être eu 3 ou 4, mais j'ai eu des doubles. Du coup, il me manque toujours 6, qui sont la 6, la 10, la 12, la 14, la 17 et la 18. Voilà, bon, j'ai un peu expédié tout ça, hein. Vous avez compris que là, j'ai hâte d'ouvrir cette booster et de voir quel point je serai, comment dire, complet après une deuxième box. Je croise les doigts, j'espère qu'on aura beaucoup de HR parce qu'elle m'inquiète énormément ces HR, et j'avoue que autant ma première box j'en avais eu pas mal, hein, autant la deuxième box, la moitié de box j'en ai vu vraiment très peu, et ça m'inquiète beaucoup. Détail du coup, la première box je l'ai achetée en box fermée, la deuxième box je l'ai achetée sans box parce que c'était moins cher, donc j'ai eu les boosters plus les cartes spéciales plus les badges. À première vue, pas de problème, mais j'ai pas de garantie qu'il n'y ait pas eu déjà des modifications au niveau des boosters etc. Ça, moi, je ne sais pas. Je pense pas, hein, mais bon, c'est vrai que là, le ratio de HR, il est pas terrible, et pareil, de UR, il est pas terrible. Mais on va peut-être tout avoir dans cette partie-là. Allez, on est parti. Et donc, on démarre ces 34 boosters. Alors, vous vous en doutez, on va pas trop s'attarder sur les SR et les SSR, on les a déjà toutes, et en plus on les a vues plusieurs fois, vu que même si c'est ma deuxième box, c'est ma 4e vidéo, c'est même la 5e, c'est la 5e vidéo, donc on va passer assez vite sur les SR et les SSR, et sur les raretés où on a déjà tout, c'est-à-dire les MR, c'est la seule je pense, oui. Alors, bon, on démarre avec une EMR justement, on en parlait, c'est la même que... c'est la même première MR que la dernière fois. Du coup, en SR, Yumemi Ryamu, on va essayer de bien de positionner. En SSR, Kujokaren. Hop. Et ensuite, en MR, Misaka Mikoto. Bon, elles sont belles, hein, les MR. Il n'y a rien à dire. Le truc, c'est que je les ai toutes, du coup, forcément. Je vais pas trop m'attacher dessus. J'espère que j'en aurai pas trop. Que comme justement, je viens de le dire, je les ai toutes. Je préfère avoir d'autres cartes, avoir des chances de compléter, qu'avoir plein de MR. Alors, si je me souviens bien, sur la partie 1 de cette deuxième ouverture, à part cette première qui était Misaka, derrière j'avais eu tous les personnages que je voulais dans la série en MR. Il y avait Suzumi Haori, il y avait Taiga de Tola, il y avait Lina Inverse. Donc on va voir si c'est pareil sur celle-ci, ce serait sacrément pas de bol, mais bon. En tout cas, on a la SR Saijo Claudine. Ah, c'est encore une AR derrière.
On a Hirasawa Yui. J'ai peur. Ah, mais ça, on l'a déjà eu 2 fois. C'est la 3e que j'ai de celle-ci. Bon, bah ça, c'est pas terrible. Hein. Allez, toi, tu vas là. On va faire comme si je t'avais pas eu. Bon, des AR, il m'en manque 3, donc c'est pas trop grave, mais s'il vous plaît, pas que des doublons. Et si possible, des HR et des UR. Pas des AR. Donc, juste les AR qui me font. Allez, on passe au booster suivant. On va aller peut-être un petit peu plus vite que les fois précédentes, hein, vu que maintenant on connaît bien les cartes. Et là, on voit bien que c'est une UTR. Alors, on a Hercule Burton en SR. Inuyama Aoi en SSR. Elle, on l'a vraiment eu beaucoup. Ah, mais c'est pas possible, ça. Mais je pense que je l'ai eu également. Oui, c'est ça. C'est ma 3e. C'est la 3e fois que je l'ai, celle-ci. Donc, Meimi. Dont je ne voulais pas. Bon, écoute, tu vas aller là. Elle démarre pas de bien, cette première ouverture, dites donc. Pour le moment, 0 carte qui me manque. 3 doubles. Il fait un petit peu mal le UTR, là. La 11e. Bon, la R aussi, mais bon. UTR, il me manque la 1 et la 10. Et je soupçonne la première d'être Rei Ayanmi de Evangelion. Ouais, on a Hercule Burton en double. Ah bah non, regardez-moi ça. C'est les mêmes cartes. Et derrière, c'est une EMR avec Louise. Bon, c'est pas la même EMR. Je l'avais pas eu à ma première partie d'ouverture, là. Elle est très jolie aussi, celle-ci. De toute façon, d'un point de vue design, ces cartes, elles sont belles. Hein. J'ai vraiment rien à redire globalement. Bon, des fois, je peux un peu chipoter en disant « Ah bah tiens, ce dessin, il est un peu simple. » Mais franchement, on est sur quelque chose de très bien fini. En particulier sur certaines UR que j'adore. Alors, c'est pas ultra pimp, hein, il n'y a pas des paillettes dans tous les sens non plus. Mais bon, c'est déjà pas mal. Alors, Tojo Nozomi, pour faire un petit peu de Love Live en SR. Goto Itoli, et on a encore une AR là. Ah, ça m'inquiète. Par contre, la 16, ah, je l'ai déjà. Je l'avais oublié, mais je l'ai déjà celle-ci. Je vais vérifier. Oui, je l'ai déjà. Ah, bah dis donc. Dis donc, ce démarrage n'est pas flamboyant. C'est le moins qu'on puisse dire. J'espère qu'on va se rattraper derrière. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais pas non plus faire que ça sur la chaîne. Ah, ça va être compliqué de ne pas en racheter une derrière, hein, si j'ai pas complété, parce que quand même la complétion a bien avancé. Après, il faudrait voir avec des échanges, mais bon, le temps que ce soit diffusé, c'est compliqué. Alors, Nice Nature en SR, on a Kanakamui, et encore une AR. Ah, je le sens mal, cette histoire. Je le sens mal. Et là, par contre, on a l'AR17, et celle-là, on ne l'avait pas. Donc il nous en manquait 3, il nous en manque plus que 2. Au moins, enfin, première carte qu'on n'a pas. Hein. Aïe. Bon, c'est mieux que 0. Il y en a au moins une. Bien sûr, vous vous doutez bien que je m'attends à en avoir au moins une dizaine, pas une. Hein. Et je vois toujours pas de HR. Ça, par contre, ça me pose un vrai souci. Sur ma première ouverture, j'en ai quand même eu 13 différentes. Et là, pour le moment, vu comme c'est parti, j'en ai que 3. C'est pas fou. Alors, Kasuga Mirai en SR, on a vu le petit coin noir qui déborde, hein, pardon. On voit que c'est une UR derrière. Je croise les doigts. Une que j'ai pas, s'il vous plaît. En attendant, en SSR, c'est Akaza Akali. Ah, mais on a déjà, elle est trop belle celle-ci, mais je l'ai déjà aussi. Du Gambling School, du coup, on est sur l'UR08, elle est vraiment trop belle cette carte. Par contre. Arrêtez de me donner des doubles, là, vous me donnez beaucoup trop de doubles. Bon, au moins, c'est pas une R. Mais, il serait peut-être temps de me donner une HR, d'ailleurs. Une petite HR, sur un malentendu, hop, ah bah non, ça va quoi être une AR. Vous voyez, on le voit, hein, les cartes débordent un petit peu, on voit globalement ce que c'est. Alors, je peux me tromper, hein. Genre là, j'ai dit c'est une AR, mais en fait c'est une MR, et c'est l'INA inverse, je crois. Si je me base sur la couleur du bas. Alors, en SR, on a Osaki Amana. Je ne sais pas qui c'est. Ah, Ankoe. Alors elle, par contre, on l'a eu plein de fois. Et effectivement, c'était bien ça, c'était bien une MR de l'INA inverse. Que l'on a du coup eu 3 fois. Si j'en oublie pas, c'est ça, 3. Allez, la HR, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, HR? Et du coup, voilà, bah, j'ai une petite inquiétude quand même, parce que comme les boosters n'étaient pas dans la box, bah, on ne sait pas s'ils ont été vidés directement ou s'il y a eu des mélanges ou autre. Du coup, je suis un peu inquiet sur le ratio, je vous avoue. Mais bon, ça fait un moment que j'en parle. Uchigome Limi en SR, Goto Itoli en SSR, et derrière, on a encore une UTR, mais c'est une UTR qu'on a déjà avec Amy de Sailor Moon.
Ah, décidément, au côté UTR, on a du double. Hein. On a eu beaucoup d'UTR dans cette ouverture. Sur la partie 1, je ne sais plus combien on en a eu, mais on en a eu pas mal. Et je pense qu'on en a eu plus que sur la première ouverture de box. Je crois. C'est un peu dur à dire, j'ai pas fait les stats, mais bon. Alors, Aya Anon en SR, Nakano Azusa en SSR qu'on a aussi eu à la première partie, et derrière c'est encore une AR, c'est la 18, on l'a déjà. Ouais, ça y va les doubles. Ah là là, bon c'est normal qu'on ait des doubles, hein, mais bon. J'avoue que le ratio sur les raretés il est extrêmement déséquilibré sur cette deuxième box. Et comme je viens de le dire, vu que je ne l'ai pas eu en tant que box mais séparé, c'est compliqué de ne pas être suspicieux, vous comprenez. Alors, Kopanoriki, ou Rike, pardon, en SR, Chiki Natsume en SSR, et derrière on a encore une UTR. Bon, c'est trop bizarre hein, ça. Et c'est la 5, c'est Shampoo de Ranma 1,5 que l'on a déjà aussi. Ah là là là, ce début d'ouverture il fait tellement mal. Et en plus, bon, les UTR, on peut se dire il m'en manque que 2, donc ça peut tomber. Mais genre les HR, là, il m'en manque 12. Ouais, j'ai vraiment l'impression que les boosters sont pas tout à fait ordonnés pareil que dans ma première box. C'est même presque sûr, là. D'ailleurs, c'est encore une UTR derrière, et c'est leur moon qu'on a déjà. Donc, Kitasan Black, tu vas ici. Yoshikawa Shinatsu, c'est une SSR. Et enfin, en UTR, c'est leur moon qu'on a déjà, et qu'on a eu déjà 3 fois, du coup. Ouais, c'est un peu étrange quand même cette histoire. Faudrait que je fasse le décompte sur les autres ouvertures parce qu'il y en a quelques-unes qui ont été sorties, y compris une chez JS Unboxing. Et du coup, faudrait que je compare. On est encore sur une AR là. Serval en SR. Oyama Mahiro en SSR. Et derrière, on l'a déjà ça. C'est l'AR de Stocking de Panty et Stocking. Qu'on a déjà. Ah, c'est pas fou, hein. C'est pas fou. Je crois que j'ai qu'une seule carte que je n'avais pas pour le moment, en fait. On va vérifier ça, mais... ça on avait. C'est celle-ci qu'on n'avait pas. Ouais, la 17. Et en UTR, je crois qu'on n'a rien non plus. Je vérifie, j'ai déjà oublié. Ah ouais, que des doublons. Oh, mon dieu. Ah, c'est flippant, là. Allez, on va peut-être... j'allais dire... contrer le sort, mais je viens de repenser au HR, là, je me dis c'est déjà foutu, quoi. Alors, en SR, Takami Chika, Omulu, Anako en SSR, et encore une AR ici. La 03, on l'a déjà, malheureusement, c'est la 02 qui me manque. Dommage. Ouais, c'est trop bizarre, hein, cette disposition. J'ai énormément d'AR et d'UTR, et j'ai pas beaucoup d'HR et de UR, c'est un peu... Je suis très suspicieux, là j'ai beaucoup de mal à y croire. Bon, il nous reste encore pas mal de paquets, hein, mais bon, on a fait quelques-uns là. À moins que ça me balance de la HR en boucle derrière. Ah bah voilà une HR, enfin. Là, on a en SR Yuki Setsuna. Oh, j'ai peur. Hein. En SSR, on a Takalaki Aluno. Et derrière, on a la HR18 et on l'avait pas. Alors, je sais pas du tout qui c'est par contre. Non, ça me dit rien. Bon, je vous la montre quand même. C'est tellement rare une HR dans cette ouverture que... Et c'est la deuxième carte que j'ai pas. Ah ouais, celle-ci, elle est un petit peu... C'est un petit peu fail. Mais bon. Vous savez, sur un malentendu, hein, moi j'ai dit en plaisantant peut-être que j'aurai que des HR qui vont s'enchaîner, si ça se trouve. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup de MR sur cette deuxième partie d'ouverture quand même. Ça veut pas dire que j'en veux, hein. Calmez-vous. Hein. On a encore une UTR. Oh, ça a abusé, hein, ça. Alors, en SR, on a Kurosawa Ruby. Tellement rien en UR aussi. Ilagi Kagami en SSR. Et derrière... Oh je vais vérifier. J'ai un doute là. Non, je l'ai pas, c'est la 10. Bon, enfin, une des deux UTR qui me manque. Après tout ce paquet d'UTR là. C'est bien, il m'en manque plus qu'une. Toujours un doute sur le fait que c'est Rei. Donc c'est mon premier doute, savoir si la UTR1 c'est Rei Ayanami ou pas. Et mon deuxième doute c'est est-ce qu'il y a une Kaori Miyazono quelque part? Moi je l'ai pas hein, pour le moment. Mais je la verrai bien en HR en fait.
qui veut dire que c'est pas si évident à faire tomber. Alors, on a une UR là. Donc en SR, Oshizola Lin. En SSR, Imesaka Noah. Et là, suspense. Mais non, ça on a déjà. Bien sûr qu'on a déjà. 02 de Darling in the Franxx. Ah là, mais j'ai pas de chance. Hein. Pourtant, il m'en manque quand même 6 des UR. 6 sur 18. Bon, on est encore dans le ratio si j'en tombe une maintenant, mais bon. Faut avouer que j'ai eu beaucoup de doublons quand même. C'est pas grave, on ne se démotive pas. On a enfin un petit peu, on a eu une HR, une UR de plus. Et là, on a une EMR, donc ça, on s'en fiche. Nakatsu Katsumi en SR, hop. Nakano Azusa, pour pas changer. Oh bah ça duplique, hein, ça duplique bien même. On a à nouveau une Louise en MR. Heureusement, j'ai pas de manquante en MR, donc c'est pas trop grave. Mais bon. Ça, c'est parce que j'ai dit que la carte était jolie. Donc ils se sont dit, bon, on va te la remettre. Allez, on poursuit. On croise les doigts quand même un petit peu. Ah, c'est une AR, ça. Alors, en SR, on a Oshimiya Ichigo, Akechiyu en SSR, et au niveau de la R... Oh, ah si, je crois que je l'ai. Non. C'est l'AR02. Ah bah voilà, une deuxième AR qui me manquait. Du coup, il me manque plus que la 15, si je ne me trompe pas. C'est bien. Au moins, il y a des trucs qui avancent. Pas beaucoup les HR, mais pas du tout les UR. Ça me rend un peu triste quand même, parce que c'est mes préférés, les UR. Et vu que ça s'était bien complété sur ma première box, hein, j'en avais eu la moitié. Je m'attendais à mieux, et là, j'avoue que ça double trop. On a encore une UTR. Je crois... Ah, vous voyez, le N et le E, ça me laisse supposer que c'est de l'Evangelion, mais est-ce que c'est la 2, Asuka, ou est-ce que c'est Rei? Alors, c'est un peu bleu, hein, par là, mais bon. Allez, c'est Joe Claudine en SR, Hirasawa Yui en SSR, et oui, c'est Rei en UTR 01. Bon, alors je l'aurais vraiment pas présenté comme ça. Hein. J'avoue que le choix du design est un peu étrange, mais c'est vrai que la Asuka, c'est pareil. Bah voilà. Ce qui fait qu'on a complété les UTR. Hop, deuxième rareté que l'on complète. C'est bien, il nous manque une AR. Du coup, sur les UR, bah, il nous en manque toujours 6. Et sur les HR, bah, il nous en manque 11 maintenant. Autant dire qu'on va pas compléter avec le peu de boosters qui reste ici. Je sais pas combien il en reste, hein, mais bon. 2, 4, 6, 8, 10... Ouais, une bonne quinzaine, un peu plus. Alors, faudrait vraiment... Bah non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah, je suis un peu revanchard sur l'HR, hein, j'en ai pas eu, j'en ai quasiment pas eu. Je suis insatisfait. Et là, on a une AR encore. La 15 peut-être, hein, qui sait. En tout cas, en SR, on a Toyokawa Fuka. Hop là. Kotobuki Tsumugi en SSR. Et derrière, c'est la 15. Et ben voilà. Bon, au moins, on a terminé les AR aussi. Ça, c'est fait. Et du coup, il va me rester que ces deux raretés là. De me dire qu'il me manque encore 11 HR, ça fait mal. Surtout que sur ma première box, celle qui était vraiment scellée, bah il y a eu pas mal d'HR, quoi. On a quand même eu la moitié quasiment. Voici la moitié. On a eu 12 ou 13 différentes. Du coup, ça semblait pas être une rareté plus rare que les autres. Du tout. Ça semblait bien équilibré en vrai. Alors, oh tiens, bon, justement, on a une HR là, c'est très bien. Mais d'abord, on a cette jolie SR qui est Tsukikawa Chili. Derrière, on a Ikeda Chitose en SSR. Et enfin, oh, je t'ai pas, toi. On a la HR06. Je sais pas qui c'est. Mais en tout cas, je ne l'ai pas. C'est bien. C'est bien, donnez-moi des HR, là. Ça va me remonter le moral. Ça va me remonter le moral un petit peu. J'ai eu énormément d'UTR hein, dans cette box-là. Ça, c'est fou. D'autant plus que UTR, c'est ce qu'il y a le moins. Hein. Il n'y en a que 12 différentes. Ah, c'est une EMR ce coup-ci. Une EMR bleue. Je ne sais pas trop laquelle, mais bon. Tout est bleu dans ce paquet. Alors, en SR, on a Imai Kana. En SSR, on a Tainaka Iritsu. Décidément, Kaon, ça tombe bien. Ah bah je l'avais oublié, c'était full délicat. J'aurais pas pu la deviner. C'est vrai qu'elles sont bien équilibrées les MR en fait. Ce sont des très très belles cartes. Je sais pas si je leur rends assez honneur en orientant, parce que là,
Ma vue est un petit peu masquée en fait, mais bon, je pense que vous voyez bien ce qui se reflète sur la carte. Allez, une petite HR, une UR. C'est terrible, hein, parce que maintenant, ça veut dire que si j'ai ni une HR ni une UR, c'est forcément un double. Ça commence à devenir tendu. Hein. Et en même temps, on a envie de finir cette collection à partir des box, hein, parce qu'en vrai, ça grimpe quand même pas mal, hein, à part les HR. Alors, Keketang en SR, Akaza Akali en SSR, et derrière, on a encore une EMR. Avec Sissi. Bon, là, ça m'arrange pas trop, hein, les MR, je les ai toutes, hein, j'en ai pas besoin. Donnez-moi des belles cartes, voyons. Ah là là, je suis un peu triste quand je vois le peu de paquets qui restent. Mais bon, c'est le jeu. Hein. Va falloir que je sois très attentif sur les autres ouvertures. Par contre, les autres vont faire des ouvertures en plusieurs vidéos aussi. Hein. C'est obligé, il y a trop de boosters. Alors, encore une EMR ici. Donc Furakami et Fumio en SR, Hinata Kao en SSR, et c'est Holo en MR. Ah non, mais il faut arrêter de me donner des MR, là, j'ai eu 2 HR. C'est quoi cette arnaque? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? J'ai eu que 2 UR aussi. Ça, c'est craignos. Alors, là, je me suis pas encore spoilé, mais ça va venir. En SR, Toyokawa Fuka. C'est une UTR, ça. Ouais, c'est une UTR. Ah, dommage. Ensuite, en SSR, c'est Omuro Sakurako. Et enfin, Asuka d'Evangelion. Oh, ça doit être ma 4e que j'ai. Elle n'a pas de mal à sortir. Hein. Ouais, je vais être très curieux du nombre de HR qu'ont eu les autres, pour le coup. Et je sens une bonne différence entre ma box fermée et ma box ouverte. Faudrait que je reprenne une box fermée pour comparer, pour voir si je me retrouve à nouveau avec 9 UR, 10 HR. Si c'est le cas, c'est-à-dire que les box sans box, qui sont censés être moins chers parce que justement tu retires la box et ça évite de mettre du poids, et ben peut-être que les paquets qui sont dedans sont bizarrement sélectionnés, on va dire. Encore un booster qui va être en blanc parce que c'est une AR, et du coup là en SR on a Mayuzumi Fuyuko. Oh, je galère. En SSR on a eu Raimon Matataki. Et enfin un nouveau stocking en AR. Allez, il reste encore quelques boosters. On peut encore avancer un petit peu la collection. J'aimerais bien avoir des UR que j'ai pas. Hein. Là j'ai rien. C'est extrêmement insatisfaisant. J'ai toujours pas vu de Kaori Miyazono. Vous savez ce que c'est, hein? Je sais pas pourquoi, je sens que je vais l'avoir à la toute fin de ma toute dernière box. Areiguma en SR, en SSR Shiki Natsume, et ensuite c'est une MR de Sengoku Nadeko. Je l'avais pas encore eu aujourd'hui. Hein. Ah mais ils sont radins, c'est impressionnant. Hein. Là je reprends plus une box qui n'est pas scellée hein, pour le coup. Je suis trop suspicieux sur les raretés qu'il y a dedans et ça ne va pas. Et ben, ça va encore pas être une HR. Hein. Ça va encore être une TR. C'est trop bizarre. Hein. Alors, en SR, on a Ikawa Ina. Bon, classique, hein, celle-ci, vraiment, là, très souvent, c'est Fulatani Imawari en SSR. Et derrière, bah, on a de nouveau une TR de Sailor Moon. La Sailor Moon, la série, bien sûr, pas le personnage. Moi, je n'arrive pas à identifier les différentes Sailor. Je vais dire des bêtises après. Moi, je pense que c'est Mars, mais bon, comme je disais, je connais pas, donc bon, je peux dire que des bêtises. Hein. Ah non, j'ai cru qu'on avait une Gold, mais non, c'est encore une AR. Donc ça sert à rien. Nakasu Katsumi en SR, hop, Nakano Asusa en SSR, et une nouvelle AR, qui est la 9, qu'on a déjà bien sûr. Ah, c'est très frustrant. Ouais, c'est très très frustrant. Mais bon, bah j'aurais tenté, hein. J'aurais tenté. Et je le regrette un peu là, mais bon, c'est la vie. Alors, encore une UTR, ouais c'est ça, c'est pas possible. Hein. C'est pas de la. Je pense pas que ce soit vraiment aléatoire et pour le coup. Alors peut-être que c'est pas volontaire, hein. Peut-être qu'ils ont juste ouvert plusieurs box et rempli des cartons, ou mis des boosters dans un grand carton par exemple, pour justement les vendre sans les box, mais du coup pas stocker toute la place que ça prend. Mais dans tous les cas, bah, on voit bien que là en termes d'UR et d'HR, ça le fait pas du tout. On n'a pas du tout le même ratio que sur la box fermée. Et c'est super décevant.
Goto Itoli en SSR, et on a Lamu en UTR. Qu'on avait déjà. Il nous reste plus que 3 boosters. Hein. Vous croyez qu'on aura une UR ou une HR dans ces 3 boosters? J'espère quand même, hein, parce que là c'est la grosse dèche. C'est vraiment la grosse dèche. On aura quand même complété les AR et les UTR. Mais bon, comprenez que c'est pas vraiment une box où on veut compléter que la moitié des trucs. Surtout que mes préférés c'est les UR. Ah, encore une AR. Hein. Ouais, je crois qu'il y a quelque chose. Il y a un souci. Il y a un souci. Kasuga en SR. Hop. Akaza Akane en SSR. Et derrière, encore celle-ci. Du coup, j'en ai 4, elles. Je me demande s'il y a des gens, c'est tout l'inverse. Genre, ils ont plein d'HR, ils n'ont pas de AR. Ils font, c'est trop rare les AR. C'est complètement déséquilibré. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais bon, pour le coup, je n'accable pas la box. Parce que comme je l'ai dit, vu que je l'ai eu sans l'emballage, je peux pas dire que c'est mal inséré dans la box, j'en sais rien en fait. Et j'aurais même tendance à ne pas penser que c'est le cas. Encore une UTR, ouais, c'est complètement l'arnaque sur les raretés dans cette box. Désolé, je les passe un peu. Et on a shampoo de Ranma 2. Regardez-moi ce paquet d'UTR là. Allez, non mais une petite, pour terminer. Une carte que j'ai pas, UR ou HR du coup. UR si possible, parce que ça veut dire que j'ai 0 nouvelle UR. Ah, ça me fait trop mal, quoi. Ça me fait tellement mal. Allez, hop. Suspense, je sais plus c'est quoi violet. Ah je vois d'ici, et c'est une MR. Bon, tant pis, hein. Allez. Toi tu vas là, toi tu vas là. Et c'est Mercury Lampé en MR. Bon, on va faire un petit tri quand même. C'était pas inutile, hein, mais bon. Donc il me faut la 15, la 2 et la 17. Ouais, ça fait pas grand chose, hein, quand même. Là, il n'y en a qu'une. Ah non, 2. Non, je l'avais déjà la 18, je sais plus. Non, je l'avais pas la 18. J'ai quand même eu 2 HR. Bon. Dans ma tête, j'en avais eu qu'une, j'en ai eu 2. C'est un petit peu mieux. UTR, c'est la 1 et la 10, donc ça peut être très compliqué. Il y a Ray ici et il y a elle. Et tellement de doubles. Et là-bas, c'est que des doubles. Ah, je suis trop déçu là-dessus. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, celle-ci. Franchement, c'est coup de cœur. Hein. C'est vraiment coup de cœur. Je pourrais presque l'exposer si j'étais fan de Gambling School, ce qui n'est pas le cas. Mais la carte est trop belle. Hop. Du coup, résumé de cette ouverture. Hein. Très, 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 très légère, malgré tout. Mais bon, on va pas trop se plaindre. Donc, au niveau des AR, on a eu les 3 qui nous manquaient. La 17, la 2 et la 15. Donc voilà, il n'y a plus d'AR à récupérer. Au niveau des UTR, on a eu les 2 qui nous manquaient, donc Rei et c'est leur je sais plus quoi. C'est Minako, je crois, elle, mais je sais plus son... je sais même pas, non, je suis même pas sûr que je l'ai déjà su, quelle était sa planète. Mais du coup, on a toutes les UTR, ça c'est fait. Et au final, 2 HR. Alors ça nous fait passer de 12 à 10, hein. C'est toujours ça de prix. C'est vrai que ça ferait très peu pour l'ouverture, et les UR, j'en parle même pas, parce qu'on est resté à 6. C'est quand même extrêmement triste. Voilà. Et bien écoutez, moi j'espère que vous avez apprécié cette deuxième box Shenka X Goddess Story. J'espère que vous ne saturez pas. Hein. Mais bon, vous l'avez compris, moi j'ai envie de compléter cette série, et là je suis un petit peu frustré, parce que j'ai l'impression que j'ai eu une ouverture très inégale, on va le dire comme ça. Alors j'ai malgré tout vérifié sur les ouvertures des autres s'ils ont globalement un nombre équitable de HR et de UR, je pense. Et si c'est le cas, je vais essayer de retrouver une box, mais fermée ce coup-ci, mais à prix un peu réduit, parce que bon, les 60 €, c'est trop. Il y a des box qui sont passées un petit peu moins chères à un moment, mais ça varie beaucoup, entre 45 et 70, 80, même, j'ai vu une fois. Ça m'a bien fait rire. Mais bon, ce qui est quand même conséquent, même si en termes de qualité de carte, je n'ai rien à reprocher. Il manque peut-être de la fantaisie, hein. C'est vrai que les cartes sont assez classiques en soi, mais je les trouve très belles, et forcément, sur les raretés basses, petit bémol pour beaucoup de gens, c'est qu'il y a beaucoup de petites séries pas très connues, et donc assez peu de personnages que les gens apprécient spécifiquement. Mais bon, moi je trouve que c'est pas trop mal là-dessus. Je trouve que les box sont assez généreuses au final, malgré leur prix. Donc voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine, que ce soit sur cette collaboration Shenka X Goddess Story ou sur autre chose. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez ouvert, si vous avez apprécié, si vous avez acheté box complète ou booster séparé, ce genre de choses. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir quelle est votre expérience par rapport à cette box de collaboration. Allez, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye.